La chose qui m'a aidé à en arriver là, c'est d'avoir tout rabaissé au calme. De m'être complètement déconnecté du bruit du monde. Tous ces professeurs, tous ces parents, tous ces gens qui me disaient que je n'y arriverais pas, ou que je perdrais, je les noie maintenant. Je crois sincèrement à ça. Je ne connais pas votre situation. Mais je vais vous dire un truc. Une fois que vous avez compris ça, si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. Et commencez. Point barre. Donnez-moi 5 $ et un smartphone qui a internet, et je vais au magasin discount du coin. J'achèterai 5 choses, je les mettrai sur eBay, et je me retrouverai avec 13 $. Et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas ici pour vous raconter des conneries. Ou me faire me sentir bien, parce que je me fais croire que je fais quelque chose de bien. Je fais quelque chose de bien tous les jours. Je suis ici pour essayer de faire comprendre à au moins l'un d'entre vous à quel point la situation est grotesque. À l'époque de vos grands-parents, ça leur aurait pris des décennies. Mais pour vous, si vous vous efforcez vraiment de vous éduquer vous-même, l'éducation n'est pas l'école. L'éducation est un tout autre jeu. Et donc, pour moi, je suis ici parce que je veux propager la seule chose qui m'a permis d'en arriver là. Et c'est le travail. Le travail. Et tout le monde en est capable s'il le veut. Et il y a 1 million de façons de le faire. Et le fait que vous puissiez le faire maintenant, à grande échelle avec ça, me retourne le cerveau. Tout a changé. Et si vous ne l'avez pas, vous devez trouver comment vous le procurer. Et si vous y parvenez, alors le monde entier vous est ouvert. Il faut vraiment que vous mesuriez à quel point cette époque est spéciale. Parce que c'est réel. Et vous avez 2 options. Chaque jour de votre vie, soit vous êtes optimiste, soit vous êtes pessimiste. Soit vous voyez ce qui est bien, soit vous voyez ce qui est mal. Toute ma vie, même quand j'étais à une place très différente, je me répétais toujours 7 milliards de personnes. Maintenant encore plus. Maintenant 7,7 milliards de personnes. Où est-ce que je me situe? Avec toutes les conneries que j'ai traversées, avec toute la négativité, où suis-je classé? Suis-je mieux classé que la personne qui est en phase terminale d'un cancer? Qui a beaucoup d'argent mais qui va mourir dans 1 mois? Ouais. Suis-je mieux classé que les personnes qui vivent en cage? Dans des endroits du monde dont nous ne voulons même pas entendre parler? Ouais. Et donc, pour moi c'est une question d'état d'esprit. Et c'est vraiment difficile de deviner votre état d'esprit actuel. Parce que là où vous en êtes dans le jeu de la vie, il est très tôt. Et d'amener au moins une personne dans cette salle à réaliser à quel point l'offensive est importante et à quel point elle est précoce dans le jeu de la vie. Je publie beaucoup de contenu, et mon contenu favori en ce moment, parce que je reçois tellement d'emails, de personnes entre 20 et 30 ans qui sont énervées, contrariées, inquiets, et je leur dis toujours genre, ce n'est même pas la mi-temps. Vous n'êtes même pas arrivé à la mi-temps. Vous êtes inquiet à propos du fait que vous pouvez perdre, ou que les choses pourraient ne pas aller dans votre sens, alors que votre jeu n'a même pas encore commencé. Si vous voulez, si cette organisation veut vraiment vous aider, elle doit vous envoyer dans des maisons de retraite, et vous faire passer du temps avec des personnes de 80, 90, 100 ans. Vous avez besoin de contexte. C'est vraiment difficile pour moi de m'inquiéter pour qui que ce soit dans cette salle, en sachant que vous êtes au premier round. En sachant que vous êtes au premier quart. Ce qui se passe dans les 20 premières années de votre vie, ça vaut que dalle. Ça ne veut rien dire. Et pour être vraiment honnête, vous ne voulez pas entendre ça de moi, mais je vais vous le dire parce que c'est juste la vérité. Je pense que vos difficultés est ce qui vous donne l'avantage. C'est tout. Parce que ce que vous ne réalisez pas à propos de ce qui se passe dans le monde en ce moment, c'est qu'Internet rend tout le monde égaux. Et le caractère que vous êtes en train de développer en ce moment, le fait que vous n'y avez pas droit, que vous n'êtes pas feignant et que vous savez apprécier les choses, fera une grande différence quand vous serez dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine. Vous ne le voyez pas maintenant, mais vous le verrez de la même manière que moi. Quand j'avais 9 ans et que ma mère m'a dit « Va te faire voir avec ta Nintendo », je détestais la vie, sauf que maintenant je réalise que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Quand j'avais 13 ans, je devais travailler tous les week-ends à gagner 2 $ de l'heure, à ensacher de la glace 15 heures par jour, pendant que tous mes potes faisaient la fête, sortaient avec des filles, s'amusaient, allaient à des fêtes, etc. Je détestais ça. Sauf que maintenant je réalise que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors, pendant que tout le monde me regardait de haut, moi je regardais dans ma propre tête. Et chaque fois que quelqu'un essayait de me mépriser, j'enregistrais cette merde. Je la rajoutais à la liste. Et ensuite, chaque élément de cette liste est devenu mon carburant. Et donc, je pense que vous avez de la chance. Et je sais que vous ne le pensez pas. Mais rappelez-vous juste de ce discours dans 20 ou 30 ans. Parce que je pense que vous pourriez être d'accord si vous êtes prêt à travailler.
Et pour un tas d'entre vous, vous ne le ferez pas. C'est des faits. C'est la vie, c'est juste des maths. Je n'ai jamais eu de chance, bordel, la vie est nulle, le jeu est nul. Ce qui est cool, c'est pas mon problème. En fait, je vais être très franc avec vous. J'en ai rien à foutre. Je suis sérieux. Quoi? C'est la vérité. Je n'ai pas de contrôle sur ça. Mais je suis vraiment curieux à propos des gens qui sont prêts à fournir le bon type d'effort, au bon endroit, et qui avancent. Qui avancent. Parce que si nous étions en 1986 sans Internet, ça serait très compliqué. Et ça prendrait beaucoup de temps. Mais cette chose qui est Internet ne se soucie pas de qui vous êtes. C'est réel. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, le moyen le plus rapide de trouver comment vendre des choses, est un moyen qui pourrait vraiment vous apporter. Peu importe qui vous êtes dans cette salle, si vous pouvez apprendre à acheter quelque chose ou obtenir quelque chose, faites comme vous voulez et apprendre à le vendre, est quelque chose que je vous recommande vivement. Une fois que vous avez compris comment vendre sur Facebook, Marketplace, eBay et Amazon, une fois que vous avez appris ça, si vous avez des aspirations et que vous voulez gagner, c'est un accaparement des terres. C'est un accaparement des terres. Donc si vous, et particulièrement pour vous, parce qu'une fois que vous avez un téléphone et une fois que vous commencez, ce truc est natif pour vous. Vous êtes né avec. Et donc je vous recommande vraiment d'apprendre à vous en servir correctement. Et commencer. Parce que c'est là. C'est vraiment là. Maintenant, si vous faites des ventes, super, parce que je pense que c'est le plus facile pour être honnête avec vous. Et vous pouvez commencer avec 10 $. Mais si vous ne faites pas de vente, alors il s'agit de créer du contenu et amener les gens à vous prêter leur attention. Peut-être que vous pouvez chanter, danser, faire du basket, je ne sais pas ce qui vous anime, mais s'asseoir et s'inquiéter à ce sujet, ou s'asseoir et contempler le contenu des autres, ne fera pas le travail. Et les seules personnes qui sont prêtes à vous écouter vous plaindre sont les autres personnes qui perdent. C'est juste des faits. Donc, je vous recommande fortement de commencer à réfléchir à comment vous allez passer à l'offensive. Une vraie offensive. Parce que vous avez l'embarras du choix. Vous avez le choix, et donc, je pense que c'est le meilleur moment pour être en vie. Internet est encore nouveau. Il y a encore tellement de choses à prendre que vous pouvez détenir. Il s'agit simplement de vous rendre dans un espace mental différent et de devenir vraiment silencieux. La chose qui m'a aidé à en arriver là, c'est d'avoir tout rabaissé au calme. De m'être complètement déconnecté du bruit du monde. Tous ces professeurs, tous ces parents, tous ces gens qui me disaient que je n'y arriverais pas, ou que je perdrais, je les noie maintenant. Et donc, ça serait ma recommandation. Noyez le bruit et concentrez-vous intensément sur l'opportunité. Parce que j'ai beaucoup d'empathie pour... Vous ne le voyez peut-être pas en ce moment, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas là. Et je le vois tous les jours. Tous les jours, je reçois des emails et des DM de personnes qui se développent en étant parties de vraiment bas. C'est de la patience. Si je peux vous laisser avec quelque chose, c'est la patience. La patience. Combien de personnes dans cette salle ont plus de 30 ans? Levez la main. Ils ne savent pas, ok? Que quand vous aviez 14 ans, vous vous sentiez vieux. On pensait être grand, genre. Ils ne comprennent pas à quel point il est tôt. J'ai 42 ans. Et je ressens exactement la même chose que quand j'en avais 16. J'ai ce même feu dans la poitrine. J'ai faim. J'en veux. C'est pareil. Je ne sais même pas quoi vous dire. Et les 9 personnes qui viennent de lever la main vous diront la même chose. On pense toujours aux mêmes conneries auxquelles on pensait quand on avait 15 ans. On est toujours ambitieux, on en veut toujours, on grandit toujours. C'est la même chose, et vous ne pouvez pas le voir maintenant. Et moi non plus je pouvais pas. Quand je suis entré dans le magasin d'alcool de mes parents à 22 ans et que mon cousin avait 30 ans, je pensais qu'il était vieux. Vous savez, donc, je sais ce que vous vous dites. Je comprends, je m'en souviens. J'ai une assez bonne mémoire. Mais je n'essaie pas de vous vendre du rêve ou de vous donner de l'espoir à propos de je ne sais quoi. J'essaie juste de vous dire la vérité qui est que... Internet est là. On est dans une autre dimension. Il y a des opportunités illimitées. Personne ne se soucie d'où vous avez commencé. Personne ne peut vous arrêter. Parce qu'Internet s'en tape de votre CV. Il ne vous demande pas votre bulletin scolaire. Rien de tout ça. Ce qui compte c'est, êtes-vous prêt à vous bouger? À quel point vous le voulez? Et êtes-vous capable de vivre une vie où vous ne laissez pas les autres vous juger pour ne pas vous laisser freiner par eux? Le plus gros problème que je vois en ce moment, chez beaucoup de gens, beaucoup de gars qui ont entre 20 et 30 ans qui me suivent, c'est qu'ils achètent des conneries avec leur argent. Ils achètent des conneries. Comme des vêtements, des montres, des chaussures. Et tout ça juste parce qu'ils essayent de se mettre en avant, d'attirer l'attention pour avoir des filles et tout ça, c'est bien, je comprends. Mais,
Ils laissent les autres dicter leur vie. Et s'il y a bien une chose que vous devez retenir de ce discours, c'est de ne jamais laisser personne dicter votre vie. Et je parle de cette organisation, vos parents, vos amis, personne.